Coucou les vierges, eh bien c'est parti pour votre tirage. Je vous rappelle que ça reste un tirage général, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde. Comme je dis toujours, tu t'écoutes, tu écoutes ton intuition, tes ressentis. Rappelle-toi que tu es le capitaine de ton navire et que la décision finale t'appartient. Les cartes sont juste un support, on est d'accord. On en prend, on en laisse. Et si ça ne te parle pas, eh bien, n'hésite pas à aller voir d'autres guidances qui peut-être te parleront un peu plus. Allez, c'est parti, on y va. Donc en première carte, amis vierges, je suis vierge. Et donc on a un super tirage. On a un super tirage. Je vous assure, on a un super tirage. Alors je mets les yeux. Hein. Et c'est parti. La présence à soi. Donc là, il va falloir, comme elle, on médite, on se recentre, grande réflexion. Où dois-je aller? Vers quoi dois-je aller? Il y a peut-être des hésitations. Et on te dit, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Voilà. Donc on en fera lecture après. Parce que, tu vois, tu veux aller vers quelque chose, tu vois. Tu vas aller vers quelque chose et il y a encore des choses à mettre en place, tu vois. C'est pas de suite. On te dit de garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On se détourne pas de son but et on met les choses manquantes, s'il le faut, pour aller, vers cet arbre ou passer ce pont. Ensuite, on t'annonce, on va recevoir une bonne nouvelle, c'est génial. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc, il est question de recevoir quelque chose. On va vous apporter quelque chose. Peut-être, si vous aviez besoin de soutien ou d'aide, pour certains, il peut s'agir de collaboration. On va faire un travail d'équipe, ou bien on va créer un partenariat. Voilà, donc la bonne nouvelle. Ou encore, peut-être que vous avez mis des compétences, genre des stages, formations, et que grâce à ça, vous allez aller vers une nouvelle voie. Et il y a quelque chose qui arrive à vous, une opportunité, quelque chose. Donc c'est génial et magnifique. J'ai demandé à la sagesse du colibri, on a Shivar Kent. Alors là c'est jackpot pour nous. Vous êtes sur la bonne voie, invoquez Shivar Kent pour obtenir courage, confiance et protection. Donc, on reste centré et on va vers notre bonheur. Vers notre bonheur. Alors, par contre, oui, il va y avoir un temps de réflexion. Donc, dans le général, on vous dit que vous êtes une personne qui aide beaucoup les autres, qui est d'un grand soutien pour les autres. Mais dans l'autre sens, c'est pas souvent le cas. C'est pas grave, on a l'habitude. Pour certains ou certaines, il y a une période de guérison émotionnelle par rapport à quelque chose. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous êtes une personne aimante, empathique. Mais, il y a un petit mais un tout petit minuscule. Il y a une certaine déception qui peut être d'ordre familial, sentimental ou bien professionnel. Il y a une déception pour certains ou certaines, une tristesse. Il y a comme une perte de quelque chose. Alors, pas forcément grave, hein, on va pas s'imaginer le pire, ami vierge, hein, mais il y a comme un manque existentiel. Il y a des questionnements par rapport à ça. Il manque quelque chose. En fait, c'est comme quand vous êtes dans une relation et il y a de l'amour, il y a de l'affection, mais il manque un truc. Il manque cette petite étincelle, cette petite flamme. Vous allez ressentir les choses vont bien, mais il manque quelque chose. Il manque un petit quelque chose. Il manque... c'est comme une chaise à trois pieds. Voilà, il manque quelque chose. En tout cas, il vous manque quelque chose dans votre vie. Alors, pour certains, on vous parle de nouvel amour.
quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Donc, ça peut être aussi, attention, ça peut être une abondance qui arrive. Peut-être ce qui vous manquait va arriver. Pour certains, on sort d'une guérison émotionnelle, quelque chose qui a été pas terrible. Et donc là, on en sort, on commence à en voir le bout. Mais malgré tout, malgré que ça aille mieux, malgré qu'on aille vers plus d'abondance, il y a des choses qui s'offrent et qui s'ouvrent à nous, on va ressentir comme un vide. Et du coup, alors je dis pas qu'on va s'extraire du monde, mais on va avoir ce besoin ou de méditation ou s'isoler pour réfléchir. Mais ça va être un isolement volontaire, vraiment voulu. On a besoin de réfléchir à sa vie, à comment s'organiser. Voilà. Avant de mettre les choses en place, on a besoin de prendre du recul sur la situation pour jauger, pour le pour, le contre, voilà. Mais une fois que la réflexion est faite, on vous parle qu'il y a un succès à l'horizon, il y aura de l'expansion. Et on va se mettre à planifier, mais avec sagesse. Voilà, on va faire les choses parce qu'on aura pris ce recul qui nous aura permis de planifier les choses et avec maturité, avec sagesse, parce que on l'a bien réfléchi avant. Voilà, c'est pas de l'impulsivité. Voilà. Et après, on y va. Une fois que c'est fait, on y va. On va donner son opinion. On va pas avoir sa langue dans la poche. Moi, je vous le dis, pour le mois de mars, à partir du mi-mars, on va y aller là. Donc, on va donner son opinion, défendre sa cause ou bien défendre une cause qui nous tient à cœur. On va être totalement orienté vers notre objectif. Voilà, quitte à frapper un grand coup pour l'atteindre. Mais voilà, comme je dis, moi je suis vierge, je sais pas vous comment vous êtes, mais honnêtement, quand on a une idée en tête et qu'on veut vraiment la mettre en place, c'est difficile de nous faire dévier de notre chemin. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais voilà. Après, on est assez souple, on est assez tolérant, mais quand on a une idée dans la tête, on l'a pas ailleurs. Voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc après, on s'élance, on défend sa cause, on va vers vraiment ce qu'on a envie, et puis quitte à dire zut, flûte, cacahuète, pirouette, voilà, et on y va. On frappe un grand coup pour l'atteindre, l'objectif, le but qu'on s'est fixé, on lâche rien. Et comme le petit chemin, voilà, on lâche rien, on y va. On traverse ce pont, même s'il est un petit peu bancal, mais on y va. Voilà, grande ambition, on va être dans l'ambition, on va être dans la détermination à réussir quelque chose qui nous tient à cœur. Et en plus, après, ça nous dit qu'on aura un besoin de créer. Pour certaines personnes, il y aura un besoin de créer. Alors peut-être nouveau job, nouveau partenariat. Pour d'autres, ça peut être amoureux. Voilà, ce besoin, cette envie de créer quelque chose, peut-être de mettre en place un nouveau projet par rapport aux opportunités qui se présenteront à nous. En tout cas, il est question de commencement et de renouveau positif. Donc c'est superbe. Donc ça va être très court pour vous parce que franchement, pour nous, parce que c'est super. Et ensuite, après, vous avez les roues de la fortune. Écoute, comment te dire que t'as juste à mettre la main sur la poignée et ouvrir cette porte. Et voilà, ça nous parle de chance, de karma, mais dans le bon sens du terme, de changement, d'amélioration. Alors peut-être qu'on attendait quelque chose et ça va enfin, vous êtes sur votre chemin de vie, quoi. Là, moi, je vous le dis, on est sur notre chemin de vie, suivant ce qu'on a voulu entreprendre. Alors, on passe à un nouveau cycle. Voilà, c'est un nouveau cycle pour nous, donc on laisse le passé derrière nous et on va de l'avant. Voilà, moi, je trouve ça génial, de la nouveauté, plein de choses belles qui arrivent pour nous et enfin peut-être des projets de construction ou amoureuses ou professionnelles, de nouvelles collaborations, de nouveaux partenariats. On met des compétences au grand jour pour aller sur une nouvelle voie. Pour certains, si vous avez fait des stages ou des formations, on met ces choses-là en place. Pour fin mars, on est prêt. Et bien maintenant, on va passer à la lecture des messages pour vous. Allez, c'est parti.
Vous arrive-t-il de courir derrière l'amour des autres, de vouloir à tout prix être aimé, être regardé et être apprécié? Lorsque la dépendance affective est présente, le besoin d'être aimé est plus pressant, indispensable à votre équilibre. Cela amène bien souvent un besoin incessant de sécurité, de remplir le vide en vous par n'importe quel moyen. Cette dépendance affective vous pousse dans des extrêmes qui peuvent parfois vous mettre en danger en acceptant tout et n'importe quoi des autres pour recevoir ne serait-ce qu'une miette d'attention ou de tendresse. La moindre parole gentille ou le moindre geste de douceur vous emportera dans les couloirs de l'illusion. Pensant que l'amour, le vrai, le grand amour, frappe à votre porte et que, telle Blanche-Neige, votre prince charmant ou votre princesse charmante viendra vous délivrer de votre manque d'amour intérieur. Mais il y a ce manque quand même qui revient. Alors c'est peut-être pour certains se retrouveront, pour d'autres ce sera un manque d'autre chose. Bien sûr, ce n'est qu'une illusion. Lorsque cette carte apparaît dans votre tirage, elle vous guide pour laisser de côté ce schéma et cette croyance que tout doit venir de l'extérieur. Vous êtes la clé de votre vie et rien ne peut être modifié à l'extérieur si vous ne regardez pas votre intériorité. En prenant en compte le fait que la recherche d'amour peut être sans fin, si vous ne regardez pas votre manque d'amour pour vous-même, vous entrerez dans un nouveau mécanisme de fonctionnement qui vous guidera vers la recherche intérieure de l'amour que vous vous portez. Donc on va se donner un peu plus d'amour et ça ne nous fera pas de mal. Les autres perdront le pouvoir de jouer avec vos émotions et n'auront plus comme mission de combler vos manques. La présence à soi permet de lâcher prise sur les jeux de la peur, d'abandon, afin d'accueillir l'amour de soi, l'amour des autres sans attente, mais en ressentant la justesse des sentiments. Vous serez plus à même de percevoir lorsque l'autre n'est pas sincère et vous entrerez dans des échanges plus sains avec votre entourage. Alors je ne sais pas vous, mais en tout cas, moi j'ai remarqué que je suis vachement plus réceptive aux gens qui m'entourent. J'arrive plus à les sonder. Alors je ne sais pas si les vierges, on est toutes pareilles à ce niveau-là en ce moment, mais depuis cette pleine lune, déjà ça commence un petit peu avant, et depuis cette pleine lune, eh ben, je trouve qu'on arrive mieux à sonder. Le radar, on dirait qu'il est sorti là. C'est un truc de fou. Vous me direz en commentaire. Et ensuite, eh bien, on passe à Shiva Kent, qui vous dit: cette carte est un message puissant d'un émissaire puissant. Shiva Kent est la représentation spirituelle du colibri royal. Il est honoré dans les cultures chamaniques, inca, comme messager divin, capable de voyager entre les royaumes physiques et spirituels. Il incarne le grand éveil spirituel et une ouverture du cœur qui apporteront de nouveaux niveaux de compréhension et transformeront votre façon de vivre. Lorsque vous recevez cette carte, il vous est demandé d'insuffler l'énergie de Shiva Kent dans votre cœur et d'écouter attentivement les grandes sagesses et guidances qui vous seront révélées. Alors peut-être aussi dans les rêves. Donc il va falloir être très à l'écoute. Soyez particulièrement attentifs aux messages des autres cartes que vous avez choisies de chaque côté de Shiva Kent. En ce moment même, elles sont entourées de l'énergie magique du colibri royal. Oh ben là, alors là, on a la carte du but, et la carte de la bonne nouvelle. Donc, eh ben alors c'est magnifique. Donc on va atteindre notre but et en plus on va recevoir des bonnes nouvelles. Embrassez chaque étape, chaque moment dans la joie. Ressentez l'esprit de Shiva Kent voler à vos côtés, vous protégeant, vous guidant et éveillant votre cœur à la douceur de la vie et à la liberté pour prendre votre essor. On va s'envoler, les gars, on va s'envoler. L'affirmation de cette carte te dit: merci Shiva Kent de m'accorder protection, courage et confiance alors que j'avance sur mon chemin. C'est exactement ça. On va sur notre chemin et en plus ça nous apporte de belles choses et de bonnes nouvelles. Alors là, moi je sais pas quoi dire. Allez, on va piocher une petite carte. On va demander un petit conseil à l'étoile bleue.
De quoi ça parle? De sérénité. On va, alors peut-être pour certains, on va retrouver certains vont retrouver une sérénité. Pratique des activités pour retrouver la paix intérieure, comme une balade en forêt, une séance de méditation ou encore prendre soin de tes plantes. Ah, moi aussi j'ai des plantes. Ou faire du sport, de la peinture, enfin quelque chose qui te permet de t'évader pour retrouver ta sérénité et puis être trop dans le mental en fait. Ok. Et on va demander un autre petit message à l'oracle des sœurs. Ah bah direct. Regardez. Confirmation. Évolution. Le changement est engagé. Tu le ressens en ce moment. Tu peux te sentir bousculé, mais il faut accepter cette transformation. Elle te sera bénéfique. Abandonne tes croyances, dépasse tes peurs, déleste-toi de ce qui ne te correspond plus. Accepte de vibrer sur de nouvelles fréquences. C'est la fin d'un cycle. Le passé, on le laisse derrière, on va de l'avant. Nouveauté. On fait le tri dans ses placards, voilà, et dans sa vie. Voilà, pour aller vers du positif et des choses qui sont plus en adéquation avec nous, qui nous correspondent plus. Que ce soit des personnes, que ce soit un job, que ce soit, voilà. On va sur son chemin. Voilà. On emprunte, on y va. On passe le pont. Et on va là où on doit aller. C'est génial. Bon, je vous dis, c'est génialissime. Bon, ben voilà, je crois que j'en ai fini. En tout cas, moi, je suis très contente pour vous. J'espère que, pour le coup, il va parler vraiment à beaucoup de vierges parce que il est magnifique, ce tirage. Magnifique. Bon, il y a un petit peu de méditation, de réflexion à avoir avant de se lancer, mais ça, c'est normal. On prend du recul sur la situation pour jauger et voir ce qui est le mieux pour nous. Et après, on y va. On s'élance et on tourne une nouvelle page. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt.